Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viewing Nights. Cette fois-ci, je suis accompagné par William, mon fidèle ingénieur en son, celui qui nous gère son et lumière, oui c'est vrai, qui a géré l'éclairage et le son de notre émission, qu'il a fait évoluer comme il pouvait. Vous pouvez le remercier, c'est grâce à lui qu'on a un meilleur son qu'au tout début de l'émission. On avait un son de merde. En fait, c'est un peu de ma faute, mais c'est pas grave non plus. La mienne aussi, je l'assume. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, comme prévu, Moi, on je sais fait pas. un Viewing Nights, comme je l'avais confirmé, annoncé sur la chaîne. On fait un Viewing Nights sur un film dédié sur Halloween. On le tourne 3 jours avant Halloween, mais il sera diffusé le soir d'Halloween. Le film sera Trick or Treat. Alors, donc je rentre dans les détails vite fait, t'as quelque chose à dire? Juste ça. Trick or Treat, c'est un film qui m'a été vendu par Howell il y a maintenant un mois. Il m'a été vendu directement comme étant un bon film d'horreur, d'ambiance surtout. Parce qu'on peut pas dire que c'est un slasher movie. J'ai été vraiment agréablement surpris. Pour moi, c'est le premier visionnage là, il y a une demi-heure maintenant. De ce film-là. Pour Howell, c'est le deuxième, il me semble. Deuxième, ouais. J'ai vraiment été extrêmement agréablement surpris par toute la trame du film. Pour éviter vraiment de rentrer trop dans les détails, je vais laisser Howell vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe, tout le scénario du film, qui c'est qui l'a réalisé, etc. Donc. Alors, pour entrer dans les détails, eh bien, Trick or Treat est un film d'horreur américain sorti en 2007, qui a été produit par un homme qui s'appelle Michael Dougherty, qui a pas réalisé beaucoup de films actuellement. Il en a réalisé, je crois, une dizaine, et c'est l'un de ses premiers films, je crois, c'est le 4e ou 5e, quelque chose comme ça. Et le film est une production de Bryan Singer, qui est l'actuel réalisateur de tous les X-Men, je crois, à part peut-être le 2e, je crois, ou le 3e, je sais plus. Il y en a un qui l'a pas réalisé, je sais plus lequel c'est. Ce film, eh bien, comme tu l'as dit, c'est... Pour toi, c'est un premier visionnage, tu l'as vu, tu viens de le finir il y a une demi-heure. Moi, pour ma part, je l'avais découvert il y a peut-être déjà 2 ans, je crois, je me souviens plus exactement. Je l'avais découvert, je crois, par une affiche ou quelque chose dans ce genre-là sur internet, et la bande-annonce m'avait bien accroché, et du coup je me suis procuré le film. Et il faut vous dire que le film est jamais sorti en France, il n'a jamais été distribué dans notre pays, parce que je crois qu'ils ont un souci de droit d'auteur en fait depuis un moment, peut-être avec des chaînes de télévision quand ils ont essayé de le diffuser sur leur chaîne câblée, et depuis il est jamais sorti dans notre pays. Alors, du coup, ce film, en quelques mots, de quoi ça parle? Je te laisse. Volontiers. Eh bien, Trick or Treat, c'est basiquement un film qui traite donc de Halloween et de tous les rites qui entourent la fête d'Halloween aux États-Unis. C'est un film d'horreur qui se base sur les personnes en fait qui ne croient plus en l'ambiance de cette fête, en tout ce qui se passe autour, toutes les histoires d'horreur, etc. qui sont racontées, un petit peu, comment on appelle ça, les petites histoires qu'on se raconte quand on a 12-13 ans. Les légendes urbaines. Voilà, toutes les petites légendes urbaines qui traitent autour de Halloween. Le fait de décorer sa maison, de faire le jeu donc des trick or treats, donc ça c'est le terme américain qui est devenu un petit peu générique effectivement. Toute la trame, le personnage principal se base justement sur ces personnes qui ne croient plus en ces choses-là. Et se venge sur ces personnes, car lui est finalement un personnage de cette fête-là. Donc voilà pour la trame principale. Je pense que je l'ai plutôt bien résumé. Après à toi, si t'as des choses à rajouter. Eh bien oui, en fait le scénario c'est une veille d'Halloween en fait, enfin c'est même le soir d'Halloween. Et on a des histoires qui vont se dérouler pendant cette nuit avec différents personnages, des histoires simultanées qui ont toutes pour facteur commun l'atmosphère, l'univers d'Halloween en fait.
tout ce qui touche de près ou de loin Halloween, que ce soit les légendes, les personnages, un peu de tout. Parlons de tes attentes sur ce film. Tu t'attendais à quoi quand je t'ai parlé de Trick or Treat au tout début? Je pense que t'étais un peu Alors, réticent au début. J'étais pas réticent parce que, bon, déjà, avec la face cachée du cinéma, je suis un peu habitué, un peu friand quand même des plus que nanars, admettons-le. Je me permets quand même de te rappeler quand même Gladiator, hein. C'était pas un film d'horreur, mais il était bien costaud niveau rythme. Il était bien mou. Voilà, c'est ça. C'est dur de faire pire. Donc ouais, je suis un peu habitué, je suis assez friand, donc je suis un peu bon public niveau film un peu pérave. Mais comme Julien me l'avait assez bien vendu, je me suis dit pourquoi pas. Je m'attendais un petit peu à un film style un petit peu la série des Halloween, en version bas budget. C'est pas du tout ce que j'ai pu voir. En bien, vraiment, c'était une très bonne surprise. C'était pas du tout du slasher movie, c'est vraiment de l'ambiance. Il y a un gros travail derrière sur la totalité du film. Il y a vraiment une bonne volonté derrière. On voit vraiment beaucoup de clins d'œil à toutes les grandes. Ouais, il y a beaucoup de références. Ouais, vraiment grosse surprise, très intéressante. Donc, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais il est sorti donc en 2007. Aux US. Donc il est pas encore pas encore sorti en France, en espérant qu'il y ait une VF qui sorte un jour, et en espérant qu'il y ait un deuxième qui sorte, parce que comme on en parlait, on a essayé de préparer un petit peu quand même, comme on est deux ce coup-ci, on a essayé de préparer un petit peu tout ça. On se disait finalement que ce serait intéressant, il y a beaucoup de points qui sont avancés et dont on aimerait avoir une petite explication finalement. Donc je disais, il y a beaucoup de parts de mystère dans le film qui ne sont pas dévoilées dans l'intrigue. En fait, c'est pas un film en fait qui va nous donner des explications sur tout ce qui se passe. Il va nous montrer à travers des indices, on va comprendre tout de suite grâce à des petits indices, et il va pas vraiment nous dire clairement voilà ce qui s'est passé, voilà qui est qui, voilà ce qui se passe, tout ça. Il joue pas là-dessus. Moi, une suite, je pense pas qu'il y en aura une, et en fait j'ai pas vraiment envie qu'il y en ait. J'ai pas envie de voir une suite, j'espère. Le film, je trouve, il fonctionne super bien actuellement. Et j'ai peur qu'il pourrisse l'ambiance en fait avec une suite. C'est quelque chose que j'aimerais pas voir. Ça se peut. J'aimerais pas qu'il déglingue un film qui est vraiment excellent alors que une suite est pas vraiment nécessaire, je trouve. Au moins une VF. VF, ouais, une VF, ça peut être sympa. Après la VO, moi je la trouve superbe. La VO est bien. Et elle est assez intelligible, ouais. Même pour un non-initié à l'anglais. Je sais pas ce que ça peut faire une VF là-dessus. De toute façon, dans tous les cas, ça va être soit décevante, soit va être superbe. Hein. C'est ça. Elle est rarement entre les deux, quoi. Pour la réaction à la fin du film. Alors, du coup, toi, tu t'attendais à un film bas budget, pas vraiment un nanar, mais un truc assez décevant, un peu bizarre, vu que j'étais habitué à voir plein de films de merde. Et on pensera à The Stuff, hein. Oui, The Stuff encore. Hein. Ouais, mais c'est le premier, c'est celui que tu nous as initié comme ça. Oui, je vous ai initié avec ce film, c'est vrai. Mais c'est de loin, il est de loin l'un des moins pires quand même. Ouais, non, il est plaisant à regarder. Il est drôle et il y a quand même une bonne critique derrière que je trouvais sympathique. Et alors, du coup, ta réaction sur la fin de ce film? Ma réaction à la fin de ce film, c'est que comme on se remémorait en fait les débuts du film,
on s'est dit que finalement, ce qui était annoncé dès le début, c'est que faut pas se fier au personnage, faut pas se fier à ce qui nous est annoncé au début. Chaque personnage, chaque rôle a une part sombre en fait en lui, et elle nous est annoncée petit à petit, et il y a des bons retournements de situation en fait, et qui sont bien marqués, et ouais, c'est vraiment il y a des retournements de situation qu'on n'attend pas, et même une fois qu'on en a eu un, il y a un second qui vient en effet boomerang, qui nous fout une petite claquounette, et qui fait plaisir. Voilà, c'est vraiment ça à la fin du film. Ce que moi je me suis dit en tout cas, c'est à la fin, je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça finalement. Alors, ma réaction pour moi, eh bien, c'est à peu près la même chose en fait. Moi, j'ai réagi, j'ai adoré. Enfin, la fin m'a pas vraiment surpris, mais j'ai adoré en fait. C'est pas de la surprise en fait, c'est juste une réaction, c'est pas de la surprise, c'est vraiment un ah ouais. Oui, il y a des petites révélations, il y en a pas beaucoup, et on n'est pas vraiment surpris quand même. C'est ça, c'est pas de la surprise en fait, c'est on se dit oui c'est vrai, c'est logique. Et c'est en fait c'est ce qu'on attend d'un film, c'est de pas se prendre un coup constamment dans la gueule, un gros pain en pleine tronche, à se dire oh waouh, je l'avais pas vu venir. Ce qu'on attend d'un film, c'est de se laisser porter et d'avoir un petit rehausseur de tension, quoi. C'est de se tenir constamment au fil du rasoir. C'est vraiment, et surtout pour un film d'horreur d'ambiance, pour moi. C'est vrai. Du coup, la réaction, je vais un peu sauter la question parce que j'ai pas grand chose à dire. On va parler de l'introduction du film en quelques mots, en gros, sans trop spoiler. On va pas entrer trop dans les détails, on va vous garder un peu la surprise des événements en fait. Il y a beaucoup de choses super intéressantes dans ce qu'il amène par la suite. L'introduction est super simple. On va commencer avec une nuit d'Halloween, avec un couple qui vont s'engueuler parce que Halloween, ça leur plaît pas. Ça les fait chier en fait. Non, ça plaît pas à madame. Du coup, ça plaît pas à madame. Alors ouais, donc lors de la scène d'introduction en fait, c'est donc un couple qui rentre de la tournée d'Halloween. J'ai pas réussi, j'étais pas très éveillé à ce moment-là en fait. Quand on a regardé le film, faut savoir quand même qu'il était 2h du matin. Ouais, l'hypocrate c'est pas non plus. Mais ouais, en fait, donc c'est un couple qui rentre chez eux. Donc madame est costumée en robot et monsieur, je dirais un costume Star Trek un petit peu. Un alien, je sais que ouais, alien, un petit peu de la SF quoi. Le couple est déguisé en SF, grosso modo. Donc SF pour les non-instruits, science-fiction, voilà. Donc lui est un grand fan de la fête d'Halloween. Et elle en a ras-le-bol. Et elle décide... Elle en a marre. Comme je disais, on sent qu'elle a passé une soirée de merde, que elle rentre chez elle et elle veut juste... elle est impatiente de ranger toute la décoration d'Halloween, alors qu'on a l'impression que la nuit vient tout juste de commencer, comme je le disais un peu plus tôt. Et le mari, lui, il boude un peu et il va se réconcilier en allant regarder un film porno entre-temps. En s'endormant devant le film porno. C'est vrai. Et du coup, cette mère de famille se retrouve dans son jardin à virer les décorations de... Je pense pas que ce soit une mère de famille. Pour moi, c'est juste un jeune couple. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un jeune couple. Je suis con. Je l'aurais pas dit. Ouais, c'est vrai. Du coup, elle se retrouve juste à nettoyer son jardin. Elle a une sorte des épouvantails faits avec des draps. Ça a l'air assez bâclé en plus. Toutes les décorations, quoi. Ouais, ça a l'air assez bâclé la déco. J'avais pas fait attention, mais maintenant que j'y pense, un peu, ouais, quand même. Non, moi ça m'a pas gêné.
En admettant... Enfin, quand même, ça coûte un peu de temps, quand même, de faire Je trouve des que c'est épouvantails, moins... c'est J'ai l'impression qu'ils ont pris moins de temps que les autres voisins qui sont plus donnés sur les décorations justement de leur maison dans le film. Il y a beaucoup de citrouilles alors que là j'ai l'impression qu'il y en a, on en voit quelques-unes. On voit des épouvantails faits avec des draps un peu à l'arrache. Et Ouais. elle a l'air vraiment Moi, ça m'a pas lassée gêné, en tout cas. quand elle nettoie tout, elle Mais vire les oui, draps, elle est vraiment oui, lassée. Ça c'est sûr, ouais, elle en a marre. Ça c'est sûr, ça la fait chier. Halloween, elle peut plus le bérer. Alors bah du coup elle fait ça. Et bah, par surprise, tout le monde s'y attendait quand même. Bah, madame se fait attaquer dans son jardin par quelque chose, on sait pas ce que c'est. On suppose que c'est un meurtrier, et elle se fait assassiner gentiment dans son jardin. Après, chose importante quand même à noter, c'est que pendant cette scène d'introduction, si vous faites attention à cette scène, vous remarquerez que il y a beaucoup de personnes ou d'objets qui sont en rapport avec les futurs personnages. En fait, il y a beaucoup d'indices qui vont apparaître dans les 5 premières minutes, quasiment du film. Même 2 premières minutes. Non, pas 2 quand même. Il y a une intrigue, c'est assez long au début, où justement elle s'engueule avec son copain, tout ça. Et justement, ouais, on a 5 minutes à peu près, où on a un enchaînement de personnages qui apparaissent. On les voit pas tous clairement, mais il y en a certains, on va juste voir des paires de bottes. En fait, on va les reconnaître avec des éléments. Il y a une gamine, on va la reconnaître à sa paire de bottes et à son chariot qu'elle traîne. Et elle aura une importance plus tard dans le scénario. On va avoir la voiture, oui, on a une voiture qui est arrêtée sur place. On sait pas qui la conduit, mais on le sait plus tard dans le film et on comprend qu'ils sont là depuis le début. On a un autre personnage qui est introduit, mais différemment, parce qu'il est introduit par des enfants qui justement qu'il a chassé, qui va chasser justement chez lui dans 3 quarts d'heure, quoi. Et beaucoup d'éléments du film vont venir dès les premières minutes. Et justement, comme tu le disais, il joue sur le fait de ne pas se fier à ce qu'on voit dès le début. Parce qu'au début, on va avoir un personnage un peu bizarre qui va regarder justement l'héroïne avant qu'elle se fasse attaquer. On dirait beaucoup le Michael Myers, le masque qui est... À la stature, en fait, il a une stature très droite de l'autre côté de la rue, sans bouger, avec un masque, donc c'est un simple masque blanc, avec des traces de sang dessus, donc vraiment tenue sobre, c'est ça. stoïque, et finalement... Ouais, en gros, cet homme, il est en face. Ça nous rappelle la scène dans Halloween de Carpenter où on a, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Laurie Rhodes, ça s'appelle l'héroïne du film, je me souviens plus, qui justement regarde par la fenêtre et elle voit Michael qui est derrière le linge qui la fixe. La scène c'est la même et justement on va croire que la menace vient de là et au final c'est un indice pour nous dire que faites attention, tout ce que vous allez voir, il faut pas s'y fier. Et après, les événements vont s'enchaîner. Parce qu'en fait, cette personne est simplement un lycéen qui attend d'être récupéré. C'est un mec qui attend ses potes en fait. Coccinelle, même. Je crois que c'est coccinelle. Ouais, c'est une coccinelle. C'est une coccinelle, ouais. Je sais pas si on les revoit plus tard dans le film, peut-être. On n'a pas fait attention. J'ai pas fait attention, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas vu que quasiment tous les personnages, on les retrouve plus tard. Donc, tous, même ceux qui apparaissent une microseconde, on les retrouve et d'un coup ils ont une importance de 10 minutes. Et c'est assez surprenant. Allez, fais un clap. Alors, on n'a qu'à commencer par, moi j'ai noté le père de famille et son fils. Qui a l'air, le gars il a l'air célibataire, on n'a jamais vu sa femme. Je sais pas s'il en a eu. Oh, je pense qu'elle est bien enterrée. Peut-être. Alors, en gros, on va avoir une famille, un père. En fait, ça va être un père. On va avoir une scène avec un père. Un homme, quarantaine d'années, qui essaie de vivre et de s'occuper de son fils. Et pour ça, il va avoir quelques soucis, en gros, on va dire. On va pas rentrer trop dans les détails, mais il va avoir des soucis et il va essayer de satisfaire son fils. En fait, ces soucis, on ne sait pas si c'est le père qui les initie
ou si c'est pour contenter le fils que le père fait ses actions. Voilà, simplement. Ouais, on sait pas s'ils sont causés par l'enfant, en fait. On peut supposer plus tard dans le film que ceux-ci sont causés par l'enfant, que le père, en fait, n'est peut-être pas le personnage le pire. C'est pas vraiment le personnage le plus atroce, j'allais dire l'ordure, mais... Après, pour éviter de spoiler, je pense mieux vaut passer à un personnage suivant. On va éviter de passer dans les spoils, en fait, on va vous laisser visionner le film plus tard, vous savez qu'à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, c'est vraiment le film à regarder, je pense qu'il faut en savoir le moins pour l'apprécier en toute sa valeur, en fait, le film. Quitte à le regarder une deuxième fois. Ouais, de vraiment en savoir le moins sur l'intrigue, sur ce qui va se passer. Après, on a un groupe d'enfants. Alors, groupe d'enfants qui est introduit subtilement avec la toute première image du film, si on fait très attention. Et ce groupe d'enfants, au tout début, on pense que... En fait, on dirait juste des figurants, tout simplement. Au tout début, ils n'ont pas d'importance. Et au fur et à mesure que le film avance, ces personnages vont avoir une intrigue rien qu'à eux. Et une intrigue que j'ai trouvée super chouette. Et cette intrigue va avoir des répercussions sur d'autres personnages qui vont apparaître plus tard dans le film. On dirait les Goonies, en fait. Ouais, alors déjà, bon nombre d'entre eux ressemblent aux enfants des Goonies. Et en plus de ça, ils initient donc admettons-le, c'est une sorte de rituel quand on a entre 11 et 13 ans, de se raconter des légendes urbaines, histoire de faire peur aux plus petits. Et ça rate pas. Eux en font aussi les frais. Il y a une des enfants justement qui raconte une légende urbaine qui par la suite en fait va avoir d'autres rebondissements dans le film. Voilà. Alors, dans les autres personnages, ensuite, nous avons les jeunes femmes filles de riches qui sont introduites dans le film dès l'intro aussi. On les voit pas, mais on sait qu'elles sont là. Et... Par un objet. Ouais, par un objet, on sait qu'elles sont présentes dès l'intro du film. Et elles ont pas de l'importance tout de suite, hein, ça met du temps avant qu'elles aient de l'importance. Et pareil, elles ont une intrigue rien qu'à eux rien qu'à elles, surtout. C'est mieux. Et cette intrigue va prendre un peu d'importance. On va peut-être retrouver un personnage qu'on a déjà vu précédemment. Est-ce que c'est le même? On sait pas trop. Voilà, parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas du même avis. Alors. Howell dit que oui, moi je suis pas sûr. Pour moi, c'est le même acteur, mais bon.